Bonjour au signe du Verseau, que vous soyez Verseau avec un soleil Verseau principalement, mais aussi avec un ascendant au Verseau, une lune au Verseau, un milieu du ciel au Verseau qui nous parlera de votre insertion sociale, de votre profession, de ce qui vous tire vers le haut, ou bien d'un amas au Verseau. Nous allons voir les principaux transits planétaires, donc de planètes lentes, pour l'année 2026. Nous verrons par après, en cette année 2026, les autres transits de planètes rapides qui vont ponctuer en quelque sorte, qui vont être la grande aiguille de l'horloge. Mais nous allons commencer principalement par les grands transits de planètes lentes, d'autant qu'ils sont assez extraordinaires en cette année 2026. Pluton au Verseau, dans votre signe, transitant votre signe du Verseau, entrée dans votre signe du Verseau. Saturne et Neptune entre les Poissons et le Bélier. Uranus entre le Taureau et les Gémeaux, en bon aspect de votre signe. Puis Jupiter, qui était en opposition du Capricorne, qui va se mettre au quinconce de votre signe, qui va entrer ensuite en opposition à votre signe lorsqu'il va rentrer dans le signe du Lion. Et nous allons commencer par le transit de Pluton. Transit par corps si vous avez un soleil dans le premier décan Verseau. Transit de Pluton dans votre signe du Verseau, faisant vibrer tout votre signe, d'autant que nous n'allons pas tous vivre un transit de Pluton sur le soleil ou sur l'ascendant. C'est un transit qui ne se fait pas tous les jours. Nous avons à peu près 240 ans entre le dernier transit de Pluton au Verseau et celui-ci. Ce transit va durer à peu près 20 ans, une vingtaine d'années. Et nous savons que ce transit de Pluton correspond à l'avènement de la Révolution française pour ce qui est de la France, il y a à peu près 240 ans. Transit qui correspond à l'avènement donc d'un grand changement sociétal, d'un grand changement de société. Mais pour ce qui est du transit de Pluton, par corps sur votre soleil, voire sur votre ascendant, voire sur votre lune, on ne va pas détailler, le soleil c'est la représentation de l'homme, la représentation possiblement, ça peut être votre maître d'ascendant, c'est la représentation solaire, cela nous parle d'énergie, cela nous parle du côté yang, c'est votre potentiel énergétique, cela nous parle de votre volonté, de votre santé, de l'énergie qui est en vous. Et Pluton va transiter cela, va transiter tout ce que symbolise le soleil. Cela peut parler du père, le soleil représente le père. Cela peut parler de ce que des personnes qui sont au-dessus de vous, de celles qui vous dirigent. Le soleil est un phare et Pluton va passer sur ce soleil, va passer sur ce phare. Il va remettre en question ce que représente le soleil dans votre thème. Maître d'ascendant, maître d'une maison, de toutes les façons, maître d'une maison. Pluton va obscurcir votre soleil. Il va l'obliger à se permuter, à changer quelque chose, à se remettre en question. Il y a changement de la personnalité, ça ne se voit pas forcément, cela travaille en profondeur. Il peut y avoir purification, on peut se débarrasser de quelque chose d'instinctuel que l'on avait en soi, on peut grandir au travers de ce transit de Pluton, en abandonnant certaines choses. Avec Pluton, et si l'on vit cela de façon positive, toutes ces énergies plutoniennes vont obliger à donner ce qu'il y a de meilleur en soi, à s'exprimer, à exprimer ce qu'il y a de meilleur en soi, ou bien si l'on n'arrive pas à cela, si l'on n'y parvient pas, dans son côté négatif, cela peut perturber la personnalité, qui n'arrive pas à retrouver son chemin, qui n'arrive pas à se maîtriser, qui peut être sous domination des instincts que Pluton génère, que Pluton transporte, que Pluton charrie. En tous les cas, un transit de Pluton n'est pas anodin. Vous allez vivre ce transit de Pluton comme d'un nettoyage profond, comme quelque chose qui va en profondeur, remettre en question en profondeur ce que représente le Soleil, si c'est le Soleil qui est transité par Pluton, ce que représente le Soleil dans votre thème, ce que représente votre ascendant, là où il est positionné, sur un degré particulier, un degré monomère, dans ce signe du Verseau,
ou bien votre milieu du ciel, là où il se trouve, ou bien la Lune, donc votre intimité, si vous avez une Lune au Verseau transitée par Pluton, ou bien un astre rapide comme Vénus, comme Mars, et les maîtrises que ces planètes ont par rapport à votre thème natal. C'était pour Pluton, et nous allons passer à présent à Saturne-Neptune, transitant entre le signe des Poissons et celui du Bélier. Saturne entre le 14 février 2026 et rejoint Neptune pour une conjonction le 20 février 2026 au sextile de votre premier décan Verseau. Bien entendu, cela va faire vibrer tout votre signe du Verseau, mais alors pour ce qui est du premier décan, transit de Pluton sur le Soleil ou sur l'ascendant, etc. Transit par sextile, donc un transit de réalisation, de création, créatif, au sextile de votre signe. Et Saturne va participer du fait de prendre certaines responsabilités. Nous venons de parler de Pluton, nous parlons de Saturne, certaines responsabilités, peut-être se priver de certaines choses, rabattre les voiles sérieusement. Peut-être que vous y verrez un intérêt, que vous y prendrez part sans le subir, il vaut mieux d'ailleurs. Il transite votre troisième secteur par rapport à un ascendant au Verseau ou troisième secteur solaire, donc prise de responsabilité par rapport à la famille, l'entourage, le voisinage, tout ce qui a trait aux écrits, aux renseignements, à l'étude, aux petits travaux. On peut s'isoler par rapport à un voisinage, s'isoler par nécessité, par une prise de conscience que c'est salutaire pour vous. On peut mettre de l'ordre dans sa vie concernant son entourage. Et puis comme Neptune participe donc de sa conjonction à Saturne en aspect harmonieux de votre signe, on peut, au travers de Neptune, ressentir cela, avoir l'intuition, peut-être ne plus vouloir conserver certaines relations, mettre un terme à certaines relations, ne plus se comporter de la même façon, ressentir peut-être certaines perturbations du fait de certaines fréquentations, remettre de l'ordre dans votre vie par rapport à cela. On peut avoir aussi une nouvelle orientation, faire de petites études, quelque chose qui vous plaise, qui vous attire. On peut concrétiser quelque chose par rapport à son entourage. On peut prendre une nouvelle orientation, décider, peser et ressentir à la fois. Et puis nous avons le transit d'Uranus entre le signe du Taureau, qui va transiter donc le signe du Taureau jusqu'au 26 avril, au carré de votre troisième décan Verseau, plus précisément donc au carré de votre troisième décan Verseau, qui va ressentir cette perturbation d'Uranus, qu'il a déjà ressenti durant cette année 2025, qui va le ressentir à nouveau jusqu'au 26 avril 2026. Perturbation, regardez ce qui s'est passé précédemment. Nous sommes dans votre quatrième secteur, le secteur de la famille, le secteur des racines, le secteur atavique, tout ce qui touche soit à la famille, soit au travail par répercussion à la maison 10 qui est en face, perturbé par ce transit d'Uranus. Uranus qui va passer à partir du 26 avril dans le signe des Gémeaux et se mettre au trigone de votre signe d'air, du Verseau, Verseau-Gémeaux entre deux signes d'air. Ouverture psychologique, nouveauté, ouverture, nouvelles possibilités, nouveaux contacts dans votre secteur 5, nouvelles amitiés, nouvelles relations, du renouveau au niveau affectif. Et quand on sait qu'il y a déjà Pluton qui transite votre signe du Verseau, au trigone de cet Uranus, on voit que la perturbation de Pluton, le renouvellement de Pluton, le fait de vous obliger à vous métamorphoser, débouche sur un Uranus au Verseau, vers de la nouveauté, vers une nouvelle donne. Quelque chose de nouveau se propose à vous dans les domaines affectifs et sentimentaux principalement, dans le domaine créatif, dans le domaine de l'acquisition de nouvelles opportunités de création, dans quelque domaine que ce soit. Cet Uranus peut vous permettre de bouger, d'innover, de trouver du changement dans votre vie, peut-être de passer d'une période où vous ne bougiez pas à une période où vous allez bouger. C'est du mouvement dans votre vie, c'est un appel d'air dans votre vie.
On peut facilement passer d'un mode de vie particulier, surtout avec Pluton dans votre secteur 1, puisqu'il est soit sur votre ascendant, soit sur votre soleil ou une autre planète. Donc nous passons d'un certain mode de vie à un autre, à quelque chose de nouveau, à quelque chose de neuf. Reste Jupiter qui transite entre le signe du Cancer et celui du Lion. Jupiter va transiter dans le signe du Lion à partir du 30 juin 2026. Vous avez pu voir ce passage de Jupiter au Lion de juillet 2014 au 11 août 2015, plus en avant du 2 août 2002 au 27 août 2003. Et cette fois-ci, la particularité, c'est qu'ils se mettent en opposition de Pluton. Et dans la même configuration d'il y a 240 ans à peu près. Opposition Jupiter-Pluton entre le signe du Verseau avec Pluton et du Lion avec Jupiter. Pour certains, Jupiter y est en exaltation. Il est rayonnant dans ce signe du Lion. Mais par contre, nous avons Pluton en face, Pluton qui veille en face. Et on peut se dire, il vaudrait mieux qu'il se cache. Et c'est le contraire, il rayonne toujours plus. Et Pluton est en face. Pluton, c'est le juge assis, qui voit ce Jupiter rayonner de tous ses feux. Un Jupiter des plaisirs, de la beauté, de tout ce qui paraît, des magnificences, de la jouissance. Et avec l'opposition de Pluton, on peut voir qu'il y a effondrement de tout cela. Et vous participez de cet effondrement, puisque Pluton est dans votre signe. Tout cela peut être remis en question, tout ce que représente Jupiter. Et avec cet aspect Jupiter opposé Pluton, nous sommes face à l'exaltation de la corruption. C'est la corruption au maximum de ses possibilités. On peut penser vouloir se détourner de tout cela, se tourner plutôt vers l'ésotérisme, s'interroger sur le fin mot de l'histoire, sur ce qu'il y a d'importance, se détourner de tout ce qui est corruption, de tout ce qui peut s'écrouler, dont on sent que c'est mourant, qu'il n'y a plus rien à faire. On pense que les carottes sont cuites, on ressent que les carottes sont cuites. En tous les cas, c'est un aspect qui va vous pousser à vous poser les bonnes questions. Et nous vous laissons à vos méditations. Pensez à mettre un j'aime si cela vous a plu. Je vous en remercie et je vous dis à bientôt.